Salut mesdames et messieurs, bienvenue aux Échos du Monde sur DBS Télévision. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a de nouveau mis en doute la santé mentale d'Emmanuel Macron, reportant en substance ses propos de la veille. Tout ce qu'on peut dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres d'une communauté religieuse différente de cette manière, c'est aller d'abord faire des examens de santé mentale, avait-il déclaré samedi dans un discours télévisé. En effet, il y a 2 semaines, Erdogan avait déjà annoncé comme une provocation les déclarations de Macron sur le séparatisme islamiste et la nécessité de structurer l'islam en France, alors que l'exécutif français présentait son futur projet sur la loi de ce thème. Le dirigeant turc reproche en plus, depuis ce week-end, à son homologue français d'avoir promis que la France continuerait de défendre les caricatures du prophète Mohammed. Mercredi, Macron s'exprimait lors de la cérémonie d'hommage à Samuel Paty. Cette promesse du chef de l'État français a déclaré un fraude critique dans de nombreux pays en majorité musulmane de la part des dirigeants politiques et religieux, d'élus mais aussi de simples citoyens. Toujours au sujet de la France, Emmanuel Macron a décidé samedi dernier de rappeler l'ambassadeur de France en Turquie. Cet acte diplomatique rare a eu lieu après que Recep Tayyip Erdogan a remis en question la santé mentale du président français en raison de son attitude envers les musulmans, sur fond de contexte dramatique avec l'assassinat de Samuel Paty. L'Élysée a dénoncé auprès de l'AFP les propos jugés inacceptables du président turc, mais aussi noté l'absence de messages de condoléances et de soutien du président turc après l'assassinat de Samuel Paty, une semaine après sa décapitation près de Paris, dans les Yvelines. Le courroux français se traduit par le rappel immédiat de l'ambassadeur de France à Ankara, semble-t-il pour la première fois de l'histoire des relations diplomatiques franco-turques. L'acte, dit l'entourage d'Emmanuel Macron, se veut un signal très fort. Restons en France. Dans un communiqué rendu public dimanche 25 octobre 2020, la France a appelé les gouvernements des pays du Moyen-Orient à faire cesser les appels au boycott des produits hexagonaux. Selon le texte du dit communiqué, Paris dénonce ces appels qui concernent notamment des produits agroalimentaires ainsi que plus généralement des appels à manifester contre la France dans les termes parfois haineux relayés sur les réseaux sociaux. Ces appels dénaturent les positions défendues par la France en faveur de la liberté de conscience, de la liberté d'expression, de la liberté de religion et du refus de tout appel à la haine, poursuit le texte. En conséquence, les appels au boycott sont sans aucun objet et doivent cesser immédiatement, de même que toutes les attaques dirigées contre notre pays, instrumentalisées par une minorité radicale, est-il écrit. Rappelons que le communiqué intervient dans un climat diplomatique tendu entre la France et Turquie, dont le président Recep Tayyip Erdogan a une nouvelle fois pris pour cible dimanche son homologue français en déclarant qu'Emmanuel Macron s'était égaré par ses positions envers les musulmans et l'islam. Une chaîne coopérative koweïtienne de commerce de détail a décidé pour sa part de boycotter les produits français en raison des insultes répétées envers le prophète Mohammed et des caricatures dont il fait l'objet. En Biélorussie, l'ultimatum lancé par la chef de file de l'opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaya, portant date limite donnée au président Loukachenko pour donner sa démission, a pris fin dimanche soir. Arrivé à la date butoir, l'opposante a appelé ses compatriotes à la grève dès ce jour de lundi, ceci faisant suite à une nouvelle manifestation ayant réuni plus de 100 000 personnes à Minsk contre le président Alexandre Loukachenko. Le régime a de nouveau montré aux Biélorusses aujourd'hui que la violence est la seule chose dont il est capable, a déclaré Svetlana Tikhanovskaya sur sa chaîne Telegram. Lors de ce 11e dimanche de contestation, des grenades assourdissantes ont été utilisées par les forces de l'ordre pour disperser les manifestants et des arrestations massives étaient en cours, selon les chaînes Telegram d'opposition montrant des scènes de panique avec de nombreux manifestants en fuite. Rappelons que l'opposition biélorusse exige le départ d'Alexandre Loukachenko, âgé de 66 ans et au pouvoir depuis 1994. Puis maintenant en Irak, 1 an après le premier anniversaire de la révolution d'octobre, des milliers d'Irakiens ont manifesté à Bagdad dimanche 25 octobre pour dénoncer un pouvoir incapable de se réformer et de leur fournir des services de base. À Bagdad, des accrochages d'une ampleur limitée ont opposé les forces de l'ordre à des jeunes manifestants qui ont tenté de rallier la zone verte, un quartier ultra sécurisé où siègent les autorités de l'ambassade américaine depuis l'emblématique place Tahrir.
Les deux camps se faisaient toujours face en soirée aux abords du village de Tente de Tahrir, sur les ponts Al-Jumhuriya qui relient Tahrir à la zone verte de Sénèque, qui va tout droit vers l'ambassade d'Iran. Jeunes armés de Molotov et de pierres de policiers tirant de grenades lacrymogènes et assourdissantes avancent et refluent au gré des charges des uns et des autres, et de celles plus rigoureuses d'un canon à eau. Et puis en Thaïlande, ils sont comptés par milliers ces manifestants pro-démocratie qui étaient dans les rues dimanche 25 octobre à Bangkok. Ces contestataires se sont rassemblés après que le Premier ministre a ignoré leur ultimatum l'exhortant à démissionner, dernier acte du vent de fronde qui secoue le royaume pour demander plus de démocratie et une réforme de monarchie. Je suis en colère. Prayut Chan-o-cha refuse de partir, mais il est incapable de diriger ce pays, a lancé Nut, un étudiant de 21 ans. L'économie va très mal et il ne fait rien pour améliorer la solution, a enrichi Nut. Il est par ailleurs salarié dans le privé. La foule a chanté l'hymne national, 3 doigts joints en signe de résistance. Et ce même jour, les militants auraient marché vers l'ambassade d'Allemagne, un nouveau signe de défi au roi Maha Vajiralongkorn qui séjourne très fréquemment dans ce pays. Les protestataires qui manifestent depuis l'été exigent la démission de Prayut Chan-o-cha au pouvoir depuis le coup d'État de 2014 et légitimé par des élections controversées l'année dernière. Et maintenant en Israël, samedi soir à Jérusalem, devant la résidence officielle du Premier ministre Benjamin Netanyahou, des manifestants demandaient sa démission. En cause, les accusations pour corruption qui pèsent contre lui, mais aussi sa gestion de la crise du Covid. Depuis le début du déconfinement progressif il y a une semaine, le mouvement de protestataires contre le gouvernement a repris. Le Premier ministre israélien fait face à des accusations de fraude, abus de confiance et corruption. Mais Benjamin Netanyahou se voit aussi reprocher d'avoir mal géré le premier déconfinement. 25% de la population active est sans emploi. La manifestation a mal tourné. Place de Paris, épicentre de la contestation. La police a procédé à quelques arrestations. Et pour finir en Corée du Sud, le président de Samsung Electronics, Lee Kun-hee, est mort dimanche 25 octobre 2020 à l'âge de 78 ans. Il vivait alité depuis une attaque cardiaque en 2014 et ce dernier avait hérité de la présidence du groupe en 1997. Une entreprise fondée par son père, devenue rapidement le plus grand conglomérat de Corée du Sud, allant de l'électronique grand public à la construction. Lee Kun-hee a fait de Samsung le plus grand producteur de smartphones et de puces électroniques de la planète. Son chiffre d'affaires global équivaut à 1/5 du PIB du pays. Il avait été reconnu coupable de corruption en 1996, puis d'évasion fiscale en 2008. Il avait également échappé à la prison, étant condamné à une peine avec sursis. Messieurs et dames, c'est sur cette note triste que nous mettons fin à cette première édition de la semaine des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, passez une excellente soirée.